Heureusement que je suis habillé en mode Noël, rien que pour vous faire plaisir, parce que sinon j'aurais déjà pété un câble. Bonjour à tous, chers abonnés, c'est Robin Snack, on se retrouve aujourd'hui pour parler de L'élu, nouveau film de Osgood Perkins. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et surtout, je le dis, redis encore, mais il y a mon lien Tipeee qui est en description, même si vous mettez 1€, vous pouvez mettre à partir de 1€, ça sera déjà très bien, ça aidera la chaîne. On ne perd pas plus de temps, on va essayer de faire court. Déjà, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Il y a 2 jours, le 21, c'était mon anniversaire, j'ai officiellement 20 ans, ça y est, donc je suis vieux. Voilà, quoi dire d'autre? Eh ben, parlons du film. Si, je suis accompagné de Nuggets. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, Nuggets, c'est une peluche au poussin auquel je suis accroché parce que quelqu'un que j'aimais beaucoup me l'a offert en début d'année. Et je l'ai encore, donc Nuggets m'a accompagné au long de la vidéo. Bref, donc L'élu, nouveau film de Osgood Perkins qui a été acclamé en 2023 pour Longlegs, qui signait le retour de Nicolas Cage dans un film d'horreur, et qui est revenu cette année, en même temps acclamé et détesté pour The Monkey, que personnellement j'avais adoré. Je trouvais que c'était une excellente adaptation de Stephen King avec beaucoup de liberté, que c'était très drôle, très gore, très fun. J'ai passé un très bon moment dans la salle, mais j'ai vu que les notes avaient chuté, vu que The Monkey était passé, je crois, de 3 ou même 4 étoiles sur Allociné à 2,2 à présent. Néanmoins, le film a été un succès, vu que pour un budget de seulement 11 millions de dollars, il en a rapporté 90, ce qui est énorme. Et du coup, Perkins débarque avec un petit film en cette fin d'année, qui a été fait avec un budget de 6 millions de dollars, box-office 5, donc c'est un énorme flop, qui n'a pas été écrit par lui, qui était juste été réalisé, et qui est une pure bouse. Donc, c'est parti, on va en parler. L'élu, ou le titre original, The Keepers, nous raconte l'histoire de Liz et Malcolm, un couple de gens de plus de 40 ans, qui vont dans leur chalet familial pour essayer de se retrouver, mais qui vont très vite se retrouver confrontés à des puissances surnaturelles, dont surtout, en tout cas, la femme, Liz, elle va devoir survivre et comprendre ce qui se passe. J'ai pas aimé. Là, je vous le dis tout de suite, mon avis rapide, c'est que j'ai pas aimé. L'avis rapide, c'est que c'est très beau visuellement, esthétiquement, en termes de mise en scène, de cadrage, de colorimétrie, j'ai rien à dire. Même la musique assez angoissante. Mais en termes de rythme, de scénario, de jeu d'acteur, oh, putain, qu'est-ce que c'est pourri? Qu'est-ce que c'est pourri? C'est nul, c'est nul. Je comprends pas. Le scénariste, je me suis renseigné, c'est Nick Leppard. Et Nick Leppard, il a fait déjà un scénario cette année, c'était Dangerous Animals avec Jay Courtney, que pour le coup j'avais plutôt apprécié, je trouvais que c'était un bon délire, j'avais bien aimé Dangerous Animals. Et donc cette année, il signe aussi L'élu, que vous savez que quand t'es scénariste, alors je crois pas trop en France, mais en tout cas aux États-Unis, tu fais des scénarios à la chaîne pour vivre, parce que c'est très mal payé, scénariste. Donc là, le mec a écrit 2 scénarios cette année, donc c'est-à-dire à la fois Dangerous Animals, qui était très bien, mais là, il se retrouve avec L'élu, je sais pas qui a commandé ça, je sais pas d'où ça sort. Je me suis renseigné un peu sur la boîte de production qui a produit le film, c'est-à-dire Néon, et en fait Néon Entertainment, ils ont produit plutôt des bons films. En fait, c'est une boîte de production qui fait des films à petit budget, mais souvent des trucs intéressants. Je vous mets la liste de quelques films qu'ils ont produits ou distribués. Et donc là, je comprends pas comment ce film a pu voir le jour. Donc pour faire simple, le scénario, pour le coup on va pas d'un point A à un point B, on prend énormément de chemins, de liberté, de divergences, d'histoires qui se croisent et s'entrecroisent, mais qui ne racontent rien, les personnages sont pas bien développés, il y a des actions que les personnages font, tu ne sais pas pourquoi ils font ça, le, la fin est à peu près logique on va dire, voilà, oui le film va mieux vers la fin. Le film fait 1h40, ce qui est pour le coup beaucoup trop long. Hein. Encore, tu vois, les 2h15 de Donjons et Dragons, je les sens pas passer. Autant les 1h40 de L'élu, tu les sens passer, mais j'ai ressenti 3 heures, un ressenti Oppenheimer, clairement. Et il faut dire ce qui est. Mais voilà, je trouve que le scénario n'a ni queue ni tête. Ça ne raconte rien, ça n'apporte rien. C'est clairement l'un des scénarios de films d'horreur les moins bons que j'ai vus de ma vie. L'écriture a de grosses à la fois facilités scénaristiques et à la fois de grosses difficultés à raconter ce qu'elle veut. On ne sait pas où ça veut aller, on ne sait pas ce que ça nous raconte. Donc voilà, très très mauvais scénario. Mais néanmoins, effectivement, il faut reconnaître que c'est mieux vers la fin. Je dirais que sur 1h40, t'as à peu près 45 minutes, 50 minutes, c'est vraiment plat, c'est vide. Et le reste, donc c'est-à-dire les dernières minutes, passent beaucoup mieux. Voilà, mais après, c'est parce que c'est plus dynamique. Vers la fin est justement plus dynamique et amène plus d'explications, si je peux appeler ça comme ça. Euh,
voilà. Donc non, en termes de scénario, c'est très mal écrit, les personnages sont mal écrits, l'action est mal écrite, mais voilà, on va passer ensuite au jeu d'acteurs. Donc les deux acteurs principaux sont Rosif Sutherland, c'est le frère de Kiefer, que j'avais jamais vu dans un autre film. Je crois qu'il a joué dans la série Règne, mais à part ça, je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Il a pas un jeu extraordinaire, je vous dis, le jeu de tous les acteurs est pas forcément bon, mais tu vois qu'il essaye quand même de faire quelque chose, mais ça marche pas, donc non, il est pas bon. Et on a quand même Tatiana Maslany, donc hashtag She-Hulk, qui pour une fois vient dans un film d'horreur. Elle est pas à chier. Honnêtement, Tatiana Maslany a plutôt un jeu intéressant. C'est pas non plus digne d'un Oscar, mais elle est mieux que Rosie Sutherland, elle est mieux que les deux trois autres acteurs, parce que t'as deux trois autres personnages, même pas secondaires, juste tertiaires, ils servent pas du tout à l'histoire. Mais voilà, Tatiana Maslany au moins elle se défend mieux que dans She-Hulk, si je peux dire. Elle fait mieux que dans Marvel, en même temps, c'est pas difficile de faire mieux que Marvel. Mais voilà, le jeu d'acteur est pas extraordinaire, mais Tatiana Maslany elle se défend quand même avec ce qu'elle peut. Je dirais que, bon, c'est pas un spoil, mais comme c'est un film d'horreur et qu'il y a des monstres, on va dire, les créatures sont très bien jouées, que ce soit en termes de mouvement, de visuel, d'expression du visage, les créatures sont parfaites, j'ai rien à dire là-dessus. Juste les effets spéciaux numériques qui sont dégueulasses. Alors les pratiques, c'est-à-dire les masques, les maquillages, j'ai rien à dire, mais tout ce qui est numérique et créé par ordinateur, c'est pas beau, c'est... Enfin, en même temps, avec 6 millions, tu fais pas grand-chose, hein. Je crois que... C'est quoi le film qui a remporté la Palme d'Or l'année dernière? C'était quoi? C'était Anora. Même Anora, qui avait pas un gros budget, faisait beaucoup mieux, hein. Mais voilà, et en termes de mise en scène, par contre, ça sauve le film, la mise en scène est excellente. C'est Osgood Perkins, c'est le mec qui a fait Longlegs et The Monkey. Chaque plan de l'élu est un tableau digne d'être justement accroché au mur. C'est les lignes, la colorimétrie, le cadrage, le fait de penser la maison et le chalet, qui est une espèce de chalet très bobo, art contemporain, le fait de le penser comme un personnage à part entière, d'aller dans toutes les pièces, du bas de la cave jusque dans les étages en haut, la salle de bain, la chambre. Tous les plans sont des tableaux, tous les plans sont de beauté visuelle remarquable. Vraiment, Osgood Perkins a un sens de la mise en scène et du visuel, je n'ai rien à dire. Que ce soit dans les couleurs très froides, dans les couleurs très chaudes, que ce soit avec du feu, du sang, des liquides, l'élu est une beauté visuelle. Au-delà de justement être une merde narrative et de rythme, le film est très lent, et jeu d'acteur pas génial, le film est d'une beauté visuelle à vous couper le souffle, ça c'est indéniable. Tous les plans sont magnifiques. Tu vois que c'est un film de commande, voilà. Parce que Osgood Perkins, il avait écrit Longlegs et il avait écrit The Monkey. Là, il a pas écrit l'élu. Mais je pense que tu vois, il était disponible, il avait rien à faire. Il a fait à la fois son banger de l'année, The Monkey, après il a plus rien à faire, bon, on lui colle l'élu. Je pense qu'il a pris plaisir à le faire, tu sens que les plans, il y a vraiment un travail de cadrage et de photo. Vous savez que moi je fais de la photo, je suis photographe, c'est-à-dire aller voir mon compte artistique Robin Art, je vous mets juste là, je fais beaucoup de photos. Et tu sens que chaque plan est pensé comme une photo, comme une peinture. C'est magnifique. Mais même si c'est magnifique visuellement, quand narrativement c'est pas rythmé, ça raconte rien, ça sauve pas le tout. Enfin, si ça sauve un petit peu, mais pas tout non plus. Voilà, mais je crois que le gros problème de ce film, c'est ce que j'appelle l'horreur pour beaux parisiens, l'elevated horror. Pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, je passe le bonjour à Elise avec qui c'était une de nos premières discussions quand on s'est connus. L'elevated horror, ce qu'on appelle aussi horreur à ambiance ou horreur psychologique, c'est un type d'horreur qui est apparu en 2015 avec le film The Witch. Hein, Robert Eggers est l'inventeur de l'elevated horror. Et après, ça s'est continué avec des films comme The Lighthouse, Midsommar, Hérédité. Récemment, on a eu Eddington. Enfin, après dire que Eddington est un film d'horreur, c'est très osé parce qu'Eddington n'est pas un film d'horreur. Enfin voilà. Le problème, enfin, je pourrais citer aussi d'autres films comme Annihilation, Men de Alex Garland aussi. Mais le problème, c'est que l'Elevated Horror, c'est devenu un peu un gloubi-boulga de tout et n'importe quoi. De base, l'Elevated Horror, c'est une horreur qui s'appuie sur l'ambiance, sur les sons, la musique, sur justement les croyances, sur l'horreur abstraite, l'horreur qui n'est pas visible, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de gore à outrance. L'Elevated Horror, c'est une horreur lente, une horreur à ambiance psychologique posée. À la limite, ça peut s'accompagner de visuels, hein, parce que beaucoup de films d'Elevated Horror sont magnifiques. Mais là, c'est elevated au maximum, hein, c'est devenu n'importe quoi. Parce que c'est bien de vouloir faire de l'elevated horror, mais quand l'elevated horror n'est pas flippante, ou le son n'apporte rien, ou même le visuel n'apporte rien, malgré que le visuel soit très beau, bah ça veut dire qu'en fait, c'est pas que tu joues avec les codes. Si tu prends les codes, tu les mets dans le mixeur, tu rajoutes ta merde et ça devient n'importe quoi. Je suis désolé, voilà. Là où encore, notre professeur d'histoire de l'art, monsieur Benoît Buquet, que je salue, hein, le Saint Buquet, nous avait dit que ce tableau de Le Greco, c'était maniériste au possible, il n'y a pas plus maniériste. Le maniérisme, c'est un mouvement de la Renaissance italienne, voilà.
Bah là, l'élu, c'est elevated au possible. Tu fais pas plus elevated que ça. Voilà, faut le dire, hein, il n'y a pas plus elevated horror que l'élu. Mais justement, c'est de l'elevated horror poussé à son paroxysme, à son maximum, et qui ne veut rien dire, qui ne signifie rien. Donc voilà, je comprends que le film est floppé, je comprends qu'il n'ait pas marché, parce que là, je crois que justement, sur pas mal de sites, notamment Allociné, il est 1,7 sur 5. Moi, je lui ai mis 2, parce que la beauté des plans. La beauté des plans. Et le travail de design sur les créatures, hyper bien fait. Mais sinon, il n'y a rien à sauver. C'est dommage, hein, parce que de tous les films de Perkins, on m'a dit justement que Gretel Hansel, son premier, était très bien, que Longlegs était génial, que The Monkey, soit t'aimes pas, moi j'adore. Bah là, je suis désolé, mais l'élu, je l'ai vu une fois, encore le The Monkey, je peux me le voir 10 fois. L'élu, je l'ai vu une fois, j'en verrai pas deux, quoi. Après, bon, il est en format 1.85, donc le format qui prend tout l'image, comme les séries télé, ce qui permet d'avoir une plus grande ampleur des plans. Voilà, parce que je crois que Osgood Perkins tourne que en 1.85, vu que The Monkey était en 1.85. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à en sauver, à en déduire, à en apprendre, hein. Le film ne m'a rien appris, je n'en ressors pas plus intelligent, j'ai envie de dire. Non, je ne valide pas, je ne comprends pas ce film, même si c'est Osgood Perkins qui l'a fait. Après, ça risque d'avoir des écarts de carrière, hein. Ridley Scott a bien fait Napoléon et Exodus. Mais voilà. Mais le point important sur lequel il faut revenir, c'est que je comprends pas les critères des choix des réalisateurs quand ils acclament un film. Parce que l'élu de son titre original, The Keepers en anglais, a été acclamé par 3 maîtres de l'horreur. Tu as Guillermo del Toro, James Wan et Damien Leone. Damien Leone, c'est le mec qui a fait les Terrifier. Donc t'as Leone, del Toro et Wan qui ont dit littéralement que l'élu, c'est un des chefs-d'œuvre de l'année, c'est un des meilleurs trucs qui a jamais été fait en termes d'horreur. Je comprends pas. Je comprends pas les goûts de Del Toro, Wan et Leon. Sachant qu'en plus, James Wan, Guillermo Del Toro et Damien Leone, ils font pas d'élévatif d'horreur, c'est même pas leur genre. Je ne comprends pas leur goût. Donc non, peut-être que Osgood Perkins avec Longlegs et The Monkey, il est au panthéon des maîtres de l'horreur, je suis d'accord, mais l'élu, non. Donc voilà, je ne comprends pas ce film, je n'aime pas ce film, je ne vous le conseille pas, hein. Vous savez, j'aime pas gueuler sur les films, mais là, c'était plutôt nécessaire. Voilà, à part la beauté visuelle et le travail des créatures et la musique, qui est même pas très marquante, mais qui est au moins un peu présente, il n'y a rien à sauver. Bref, sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous, de voir des films, joyeux Noël, et qu'est-ce que t'as à dire, toi? Fils de pute! C'est ça. Salut!